Bienvenue dans l'émission Case et Confort, votre moment consacré à la maison. Alors aujourd'hui, nous allons parler des luminaires. C'est très important pour l'élégance et la décoration de la maison. Mais pour l'instant, nous allons nous intéresser à la soudure. Et c'est avec l'entreprise ProSoudage qui fête son 20e anniversaire et nous invite à des journées portes ouvertes. A tout de suite. On commence cette semaine par parler bricolage et on s'intéresse au soudage. Cette technique souvent mal connue qui vous permet d'effectuer un grand nombre de travaux, des réparations, des installations ou même de la décoration. Alors direction le port à la rencontre de Richard Mottet de Narbonne, notre spécialiste qui va nous faire découvrir le domaine passionnant de la soudure, mais aussi les multiples usages et avantages qui ne manqueront pas d'élargir votre champ d'activité. Il est vrai que le soudage, pour certaines personnes qui ne sont pas dans le métier, ça reste l'électrode enrobée, la petite soudure qu'on fait à la maison, tout ça. Or que malheureusement, c'est bien plus compliqué que ça. Et on va dire que nous, en tant que professionnels, donc on est obligé d'avoir, on va dire, toutes les technicités et les différentes gammes de postes à souder. Tout en sachant qu'on a le BTP, on a l'alimentaire, on a le ferronnier, on a le chaudronnier, on a la maintenance industrielle, le maritime. Il y a beaucoup de corps de métier sur qui, on va dire, on doit travailler et qui ont besoin de nous aussi, quoi. Parce que notre métier, c'est plutôt du conseil, hein. Je veux dire, on ne va pas arriver chez vous pour vous dire « il faut acheter ça ». Je veux dire, on va venir chez vous, on va faire un prélèvement, on va faire une étude de marché, on va regarder ce que vous faites et à partir de là, on va vous dire « ça, c'est un appareil qui correspond à ce que vous avez besoin de faire ». Et en fait, on accompagne le client comme ça. Du matériel moderne, des alliages nouveaux et des produits de plus en plus performants font que désormais le soudage est accessible à toute personne soigneuse et méthodique, à condition d'être bien équipé. Le soudage, c'est quoi? Avant de souder, il faut acheter le fer. D'accord? Quand le fer il est chez vous, il faut le travailler, il faut le couper. D'accord? Donc il faut voilà, une disqueuse, un disque. Quand le fer il est coupé, là vous l'avez façonné, je veux dire vous voulez produire quelque chose, là vous allez le souder. Et quand vous l'avez soudé, vous allez le nettoyer. Et après avoir le nettoyé, vous allez le traiter. Voilà. Donc tous ces produits-là, que ce soit le particulier ou le spécialiste, c'est des choses que ProSoudage aussi le fait. On peut vraiment très bien avoir le produit de base, le produit phare, comme les produits les plus techniques. Donc effectivement, le particulier qui a besoin, on va dire, des produits les plus courants dans le soudage peut venir acheter chez nous. Je veux dire, on ne va pas imposer aux particuliers d'acheter des cartons et des cartons. Je veux dire, s'il veut acheter qu'un seul carton, on va lui vendre qu'un carton. La soudure, c'est tout un art et pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions et supporter la chaleur et l'humidité de notre île, les constructeurs ont pensé à tout. Effectivement, les constructeurs, il y a quelques années de cela, ne faisaient pas trop la différence. Au fil du temps et après avoir eu beaucoup de pots cassés, ont revu, on va dire, pas mal de choses dans leur façon de fabriquer. Il est vrai qu'on dépend, nous, de l'Afrique. Hein, ils appellent ça l'océan Indien, Afrique compris. Donc il est vrai qu'on a plus ou moins, on va dire, les mêmes météos, les mêmes températures qu'on a à peu près sur l'Afrique. Hein, je veux dire de fortes températures, de forts taux d'humidité. Et il est vrai qu'avant, les postes n'étaient pas protégés contre ça. Et aujourd'hui, on va dire, cette technologie-là a été revue depuis quelques années déjà. Et il est vrai que, bon ben voilà, comment vous expliquer ça, les composants sont étudiés, on va dire, pour accepter, on va dire, des taux d'humidité importants. Beaucoup de chaleur, de forte chaleur, je veux dire, il faut que les appareils suivent les cadences de travail exposés à 30-40 degrés de température extérieure. Oui. Mais souder, c'est aussi et surtout un métier qui comprend de nombreux dangers qui varient en fonction de la nature du matériau soudé, du gaz utilisé ou encore du métal d'apport.
Alors, avant de vous lancer, il vous faut un équipement de sécurité et de ce côté-là aussi, on trouve quelques innovations. Bon, effectivement, la soudure en elle-même a aussi son corps de sécurité. Je veux dire, avant de souder, il y a des paramètres à respecter, il y a des modes opératoires, des paramètres, il faut savoir se protéger, il faut déjà savoir protéger son poste lui-même et ses périphéries. Et après, effectivement, il y a la sécurité corporelle, individuelle, contre les rayonnements d'arc, les projections d'arc, que ça soit vestimentaire, que ça soit le pantalon, la veste, les gants, ou que ça soit le casque lui-même sur tête, pour se protéger les yeux et puis avoir un confort, on va dire. Aujourd'hui, il y a des technologies qui sont sur le marché avec des casques qu'on appelle électroniques. Anciennement, on va dire, les casques étaient conçus avec des verres, on va dire, très teintés, très foncés. Donc le soudeur était obligé, on va dire, de un petit peu bidouiller, regarder aussi qu'il allait amorcer et ensuite il se protégeait les yeux. Aujourd'hui, le casque électronique qui est sur tête, dans un premier temps, il vous donne un champ de vision neutre. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire et c'est uniquement quand vous allez lancer la partie soudage que le verre automatiquement va se teinter. Et notre ami Richard sait de quoi il parle, fort de ses 20 ans d'expérience. Son entreprise fête justement son anniversaire et organise en même temps des journées portes ouvertes. L'occasion pour vous d'en savoir plus sur ce métier et les différents équipements qui existent. Alors les journées sont portées sur les journées donc, du 16, du 17 et du 18 avril, jeudi, vendredi, samedi. C'est des journées libres, complètement libres, je veux dire, que le particulier ou le professionnel puisse passer, vouloir essayer, on va dire, quelques appareils de soudage. Il y aura des ateliers de démonstration, il y aura des nouveautés. Tout en sachant que bon, le soudage est assez limité, donc les nouveautés sont un peu minimes, mais ils ont quand même sorti des nouveautés pour 2015. Donc il y aura ces présentations-là, de la démonstration, de l'accompagnement, du langage technique. Si on a des clients qui sont pointilleux techniquement et qui veulent vraiment, on va pas dire se mesurer, mais qui ont besoin d'informations venant, on va dire, de la partie technique France, oui, ils seront là, ils pourront répondre, effectivement. Vous l'aurez compris, que ce soit pour de la plomberie, de la réparation ou même de la création, le soudage a beaucoup évolué et peut trouver sa place dans de nombreux domaines d'activité. Mais il nécessite également quelques connaissances et le respect de certaines règles de sécurité. Voilà, vous savez presque tout maintenant de la soudure. Merci Richard Mottet de Narbonne d'avoir répondu à toutes nos questions et on souhaite à toute votre équipe un très joyeux anniversaire. On continue notre balade dans le monde de la maison et surtout on lève les yeux vers les luminaires. Vous savez, ce petit quelque chose qui apporte beaucoup d'élégance à la maison. Lumière, comme on dit. Nous partons maintenant à la rencontre de notre spécialiste des luminaires, Audrey Chencuit. Dites-nous, pourquoi est-il si important d'avoir un bon éclairage chez soi ? Il est important d'avoir un bon éclairage dans une maison, principalement pour avoir un bon confort visuel, donc notamment dans des pièces un peu techniques comme dans la cuisine ou éventuellement dans les bureaux ou notamment dans les salles de bain. Donc là où on va apporter un éclairage en fait général de la pièce et aussi pour être bien chez soi. Donc là on va essayer d'avoir une ambiance un peu tamisée. Donc là où on va adapter en fait des lampadaires éventuellement avec des variateurs au sol pour baisser l'intensité de l'éclairage ou adapter des petites lampes à poser avec un système RGB, donc en changement de couleur pour apporter une petite touche colorée. Comment bien choisir ces luminaires ? Généralement, on choisit ces luminaires en fonction des contraintes que l'on a, donc en fonction du type de plafond que l'on a, de la hauteur également. Donc si on a 2,50 m ou 6 mètres de hauteur, donc on ne mettra pas les mêmes luminaires en place. On choisit ces luminaires en fonction aussi des contraintes liées aux indices de protection, notamment dans les salles de bain ou à l'extérieur par exemple. Et on choisit aussi ces luminaires en fonction de ses goûts et éventuellement de la place qu'il y a dans la pièce. Y a-t-il des normes à respecter en matière de luminaires ?
Alors, effectivement, il y a des règles. C'est vrai que la salle de bain, c'est une pièce un peu à risque. Donc là, en fait, on va conseiller le particulier donc, à mettre des luminaires avec une indice de protection sur le modèle. Donc l'indice de protection, en fait, ça sert à déterminer en fait, le taux d'étanchéité par rapport à l'eau. Et pour les appliques murales? Alors pour les appliques, il n'y a aucune règle si on est toujours dans l'intérieur de la maison. Donc là, on va avoir des appliques en indirect avec un double flux pour mettre en valeur éventuellement un mur. C'est de l'éclairage indirect en fait. Là, ça va être un éclairage général de la pièce. Et après, il y a des appliques extérieures, donc toujours avec un éclairage soit général, soit en indirect, donc avec un double flux ou avec un seul. La LED, c'est tendance, mais pourquoi? C'est vrai que c'est très tendance en ce moment, donc ça ne chauffe pas. Donc au niveau des avantages, ça ne chauffe pas. On est sur de l'économie d'énergie. Et aussi, on peut remarquer qu'au fil des années, donc, il y a un flux lumineux plus important et avec une consommation toujours inférieure. Donc on est toujours sur de l'économie d'énergie. En termes d'économie d'énergie, c'est vraiment intéressant. Si on compare l'halogène à une LED, donc c'est vrai que l'halogène, ça va consommer, c'est une ampoule standard, c'est-à-dire qu'elle va consommer par exemple 60 watts et l'équivalence en fait en lampe éco, ça va être du 11 watts. Donc là on est sur de l'économie d'énergie pour le même rendu en fait au niveau de l'éclairage. Et si on s'occupait maintenant de l'éclairage extérieur? En éclairage extérieur, il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'on retrouvera des appliques, il y aura des plafonniers également. On va avoir des encastrés de sol, donc soit pour créer en fait un chemin lumineux, soit pour mettre en valeur éventuellement un mur, ou ça peut être aussi de la végétation. On a des mobiliers aussi d'extérieur, donc ça va être soit des pots lumineux, des jardinières, ce genre de choses. Ouais. On peut aussi varier les plaisirs en fusionnant lumière et brasseur d'air. Donc on aura des brasseurs d'air d'intérieur, des brasseurs d'air d'extérieur. Donc là également il y a une réglementation à apporter sur les brasseurs d'air au niveau de la pose. Donc il faut qu'ils soient placés à 2,30 m sous pale. Soit le kit lumière en fait est intégré au brasseur d'air ou soit on peut le rajouter. Donc là ça apporte effectivement un éclairage en plus de la ventilation. Pouvez-vous nous parler des températures de couleur et nous expliquer comment les choisir? Il y a deux températures de couleur, donc on est sur des degrés Kelvin, donc ça va être 3000 et 4000 principalement. C'est vrai que pour du particulier, pour l'intérieur, donc on va utiliser plutôt du 3000 degrés Kelvin, donc c'est une teinte un peu plus chaleureuse, un peu plus douce. Et pour l'extérieur, éventuellement du 4000 degrés, donc là c'est un peu plus blanc, mais c'est surtout en fonction des goûts de chacun. Pour la salle de bain, c'est vrai que moi je conseille du blanc parce que justement ça se rapproche un peu plus de l'éclairage naturel. Donc pour se maquiller, éventuellement voilà, pour se raser, c'est mieux comme éclairage. Some say nights are for sleeping. I say nights are for sinking. Merci beaucoup Audrey Chencuy. On sait maintenant comment bien choisir ses luminaires. Je pense que vous nous avez bien éclairé sur la question. Merci à tous pour votre fidélité à notre émission Caisse et Confort. On se retrouve la semaine prochaine. Alors munissez-vous de vos gants et de vos bottes car on va s'intéresser au potager.